Le 15 décembre 1925 a été assassiné à New York le boxeur sénégalais Mbarick Fall, plus connu sous le nom de Battling Siki. Le Sénégal a donné au noble art africain l'un des plus prestigieux champions de son histoire. Il s'agit de Mbarick Fall, plus connu sous le surnom de Battling Siki, l'homme qui, en battant au cours d'un mémorable combat l'idole des foules européennes, le français Georges Carpentier par KO au 6e round, devenait ainsi le premier Africain champion du monde des mi-lourds. C'était le 24 septembre 1922 au stade de plein air de Buffalo-Montrouge, dans la banlieue parisienne, devant un public estimé à quelques 60 000 spectateurs. Pourtant, il s'en était fallu de peu pour que le Sénégalais fût injustement privé de ce titre qu'il avait conquis de haute lutte grâce à son courage et à ses qualités de boxeur. Pour sauver la face, Henri Bernstein, l'arbitre de ce combat historique, avait pris la décision de disqualifier Battling Siki car selon lui, il avait donné un croc en jambe à son adversaire. Cette décision fit scandale. Pour manifester sa désapprobation, le public manifesta alors violemment en brisant les banquettes. Dans son coin, Siki fut chaleureusement acclamé par ses supporters et sympathisants, tandis que de l'autre côté, hué de toutes parts, battu dans son fief parisien, Georges Carpentier venait de perdre son titre. 24 heures après le combat, la décision était cassée à la suite d'une fracassante intervention du député Blaise Diagne à l'Assemblée nationale française. Ainsi, on lui restitua son titre. En fait, par la même occasion, il devenait champion d'Europe et de France, des titres que détenait Georges Carpentier. Né le 16 septembre 1897 à Guet-Ndar, un quartier de pêcheurs à Saint-Louis du Sénégal, Mbarick Fall passa une jeunesse mouvementée au bord du fleuve. Très tôt remarquée à cause de son dynamisme, une danseuse hollandaise de passage à Saint-Louis l'amena en France pour parfaire son éducation. Sa protectrice mourut lorsqu'il avait tout juste 12 ans, lui laissant comme héritage 6 000 francs de l'époque. Seul sur la Côte d'Azur, il fut recueilli par des forains. Durant plusieurs mois, il sillonnera toute la France. C'est en 1913 qu'il boxa pour la première fois sur un vrai ring suivant les règles de la boxe anglaise. C'est plus précisément à cette époque qu'il commença sa vraie carrière de boxeur. Âgé de 17 ans en 1914, l'année d'éclatement de la Première Guerre mondiale, il se porta volontaire et fut incorporé dans un régiment de tirailleurs sénégalais. Au front, il se distingua par son courage, son héroïsme et son sens de l'honneur. En 1918, à la fin de la guerre, le tirailleur Mbarick Fall était démobilisé à Toulouse. Redevenu civil et vivant dans la misère, il exercera plusieurs métiers pour subsister. Mais le virus de la boxe le ramènera sur le ring. En 1920, il rencontra des promoteurs décidés à lui venir en aide. Pour évoluer dans le milieu du noblard, il lui fallait un pseudonyme. Il choisit le nom de Battling Siki. De 1920 à 1922, il parcourut tous les grands rings d'Europe, remportant la plupart de ses combats avant la limite. Sollicité par les plus grands organisateurs de combats, Siki voyait sa popularité grandir, surtout après sa victoire sur Georges Carpentier. Il décida alors de tenter sa chance en Amérique. Auparavant, il avait été victime d'une injustice. Le 17 mars 1923, à Dublin, il était battu au poing en 20 rounds par l'Irlandais Mike McTighe. C'était le jour même de la Saint-Patrick, fête nationale irlandaise. Dépossédé de son titre, il débarquera en Amérique à la fin de l'année. Aucun hôtel ne voulait le recevoir. Très courageux, Siki tint bon. Il commença victorieusement sa campagne américaine le 17 janvier 1924 en battant par KO au deuxième round Tony Stabeno avant de faire subir le même sort 2 jours plus tard à Young Emi. En refusant d'obtempérer à l'ordre de se coucher à l'occasion d'un combat, Mbarick Fall dit Battling Siki, le géant noir venu des rives du fleuve Sénégal venait de signer son arrêt de mort. Le 15 décembre 1925, il était retrouvé mort, froidement abattu de 7 balles de revolver près de la 3e avenue à New York. Ces assassins n'ont jamais pu être démasqués.